Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un prototype, je vais vous parler de Bonnie and Clyde Love and Death, qui est un jeu solo en KS. Ici, dans ce jeu, vous allez incarner le célèbre couple de gangsters Bonnie Parker et Clyde Barrow. Vous allez ainsi arpenter les rues tout en semant la police, vous allez effectuer des braquages, donc à la fois pour votre survie, mais également pour dérober des butins, et bien sûr le tout en restant soudés en tant que couple. Je vais vous présenter le mode facile du prototype, donc bien sûr ça ne sera pas le matériel définitif. Ici le but étant de voir ensemble un peu le contenu, son fonctionnement et bien sûr comment y jouer. Donc installez-vous et c'est parti. Alors tout d'abord vous aurez 3 plateaux à disposition, avec un plateau piste poursuite qui va représenter la poursuite entre votre véhicule et celle de la police, sachant que vous allez commencer sur la case 3. Vous avez un plateau couple avec un certain nombre de caractéristiques. Donc de gauche à droite, vous avez les munitions utilisées lors des fusillades. Vous avez également la nourriture que vous allez en général consommer à chaque nuit. Les indices que vous allez découvrir au fil du jeu qui vont vous permettre soit de changer de véhicule ou bien de trouver un endroit où crécher. De l'argent que vous allez bien sûr dépenser pour acheter par exemple de la nourriture. Les butins que vous allez pouvoir dérober lors de braquages à la banque. Votre amour et le nombre de morts sur votre passage. Et enfin ici, vous avez un plateau des planques qui va lister les endroits où vous allez pouvoir dormir à chaque nuit, à la fin de chaque tour. Si vous avez assez d'indices, vous allez pouvoir dormir dans certains bâtiments. Autrement, lors de vos voyages, si vous avez l'un de ces symboles, vous allez pouvoir dépenser l'argent qui est indiqué pour dormir. Et dans le pire des cas, vous dormirez à la belle étoile. Ensuite, vous avez tout un tas de cartes. Vous avez les cartes routes qui sont de 2 types, avec des routes de campagne et des grandes routes. Vous avez les différentes escales que vous allez croiser sur votre chemin. Des cartes dessins que vous allez piocher lorsque vous aurez des accidents ou bien que vous effectuerez un braquage par exemple. Un paquet souvenirs avec des effets plutôt néfastes que vous allez piocher à certains moments. Des cartes armes. Ici 3 cartes policiers qui vous poursuivront tout au long du jeu. Dès lors que vous allez faire votre première victime, paf, la police de niveau 1 arrivera sur le plateau poursuite. Vous avez également plusieurs cartes voitures. Alors vous aurez le coût en indice pour l'obtenir, la capacité de stockage en butin, des bonus et des effets. La vitesse de votre voiture qui va vous permettre de gagner plus ou moins de temps sur les routes, et enfin le réservoir et la carrosserie. Et bien sûr, vous avez les 2 personnages que vous allez incarner. Et une fois tout cela mis en place, vous allez pouvoir commencer votre cavale. Le jeu va se dérouler en une succession de tours jusqu'à ce que vous arriviez à une condition de fin de partie. Alors vous allez gagner le jeu si vous arrivez à dérober 2 butins, que votre amour est au plus haut et que vous arrivez à passer une nuit dans la ferme romantique, et inversement, vous allez perdre la partie si l'un de vous meurt subitement, ou bien que votre amour est au plus bas, ou bien que vous n'ayez plus de munitions lors d'une fusillade. Chaque tour de jeu est décomposé en 4 grandes phases. Vous avez tout d'abord une phase de réveil, une phase de matin où vous allez prendre la route, une phase d'après-midi où vous allez continuer sur la route, et enfin une phase d'escale où vous allez devoir trouver un endroit pour passer la nuit. Alors tout d'abord, concernant la phase réveil, il faut savoir qu'elle va intervenir seulement à partir du 2e tour. Si la police vous poursuit, vous allez les avancer d'une case sur la piste poursuite. Et si vous avez un butin avec vous, hop, une case supplémentaire. Alors pour info, la police va rentrer en jeu seulement quand vous allez faire votre première victime, et plus vous allez en faire, plus le niveau de la police va augmenter. Et si jamais la police vous rattrape, donc arrive sur votre case, il y aura une fusillade. Vous allez alors vous référer à la première ligne de la carte police, c'est-à-dire perdre une munition, subir une blessure et avancer d'une case sur la piste poursuite. Et la police, quant à elle, va subir une blessure. La prochaine fois que la police vous rattrape, vous allez donc passer logiquement à la 2e ligne. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez et surtout si vous avez les moyens, changer de véhicule en dépensant les indices nécessaires. Et enfin, vous allez pouvoir déposer vos butins dans votre cache si vous en avez pour le coût d'1 point d'essence. Vient ensuite la phase de matin où vous allez piocher une carte route du même type que la veille. Si c'est votre premier tour, pas de panique, soit vous allez récupérer une grande route ou bien une route de campagne. Donc à chaque fois que vous allez piocher une carte route, vous allez dépenser 1 point d'essence, logique, et vous allez résoudre les événements de bas en haut. Par exemple ici, vous pourrez vous arrêter pour soit acheter de la nourriture contre 1 $, ou bien braquer l'épicerie. Ensuite, il va falloir faire un choix, soit vous allez piocher une carte ville, ou bien vous allez continuer la route pour piocher une carte souvenir et la résoudre, et enfin gagner du temps. Alors attention, le temps gagné à l'issue d'une carte route va dépendre de la vitesse de votre véhicule. Au début du jeu, vous avez une voiture plutôt lente, et donc vous allez gagner seulement une unité de temps. Alors je reviens rapidement au début de la carte, donc vous pourrez soit acheter de la nourriture contre 1 $, soit faire un braquage. Et si jamais vous choisissez cette seconde option, vous allez piocher une carte destin qui vous donnera tout un tas d'informations en fonction du type d'action que vous allez effectuer. Donc par exemple ici, pour un simple braquage, vous allez pouvoir récupérer 2 $ en plus de votre nourriture. Mais parfois ça va être un peu plus compliqué, comme par exemple avec une fusillade, des morts, tout ça. Et du coup, si on continue, si vous choisissez de prendre la route de la ville, vous allez piocher une carte du même type.
Vous devrez ensuite résoudre toutes les icônes en haut à gauche. Ici, vous allez par exemple reculer d'une case sur la piste poursuite et gagner un indice. Vous allez après pouvoir réaliser autant d'icônes visibles sur la carte, comme ici gagner de la nourriture, des munitions, donc quand je dis gagner c'est soit en achetant soit en braquant, ou bien vous arrêter dans ce lieu pour dormir. Vous repartirez ensuite sur le type de la route indiquée. Et une fois là où les cartes résolues, vous passerez à l'après-midi. Donc rebelote, vous allez piocher une carte route en consommant un point d'essence et résoudre les différentes icônes. Et attention, petite note, si jamais votre véhicule n'a plus d'essence, à votre prochaine phase de réveil, vous allez devoir faire un braquage pour récupérer un nouveau véhicule. Et de même, si vous voulez récupérer de la nourriture ou bien des munitions et que vous n'avez pas d'argent, vous serez obligé de faire un braquage. Et enfin, le soir, bien évidemment, va falloir dormir. Alors il y a certaines routes ou certaines cartes lieux qui vont vous proposer des endroits pour dormir. Vous pourrez donc dépenser le prix du lieu ou le braquer pour passer la nuit. Sinon, si vous avez assez d'indices, vous pourrez en dépenser pour trouver un lieu. Et dans le pire des cas, vous allez faire un camping sauvage. Vous allez donc résoudre toutes les icônes du lieu correspondant et démarrer une nouvelle journée. Donc voilà, vous allez enchaîner les tours jusqu'à soit une victoire, soit une défaite. Donc pour rappel, vous allez gagner le jeu lorsque vous aurez dérobé 2 butins, que votre amour est au maximum et que vous passez une nuit dans la ferme romantique. Et au contraire, vous allez perdre le jeu lorsque l'un de vous meurt, ou bien que votre amour est au plus bas, ou lorsque vous allez effectuer une fusillade sans munitions. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors je pense que vous avez désormais une belle idée du jeu. Je vous mets le lien du Kickstarter en description et n'hésitez pas à soutenir le projet s'il vous intéresse. Et encore une fois, il ne s'agit que d'un prototype. Autrement, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!